On est bien chez vous. Dès qu'on rentre, dès qu'on passe cette porte, et ben finalement on est dans un espèce de havre de paix et on rencontre que des artistes chez vous. Ah, ça me fait très très plaisir que vous traduisiez ainsi les antiquaires en artistes, parce que je dis toujours, ce ne sont pas des marchands, c'est plus que des Bien marchands. sûr. Ce sont des amateurs d'art, des historiens d'art, Mhm. ce sont des érudits. Monsieur de Gèze est un érudit. Ce sont des philosophes, Mhm. ce sont des humanistes. Je dirais, c'est presque le siècle des Lumières qui renaît. Et on s'est attaché, voyez-vous, dans cet édifice qui a été construit à la fin du XVIIe, qui est une des plus anciennes auberges de la ville et relais de poste. On s'est attaché à maintenir une antiquité de haute époque, comme l'on dit, haute époque. Haute époque. Alors, Haute époque, racontez-moi, c'est quoi là 16e, 17e, 18e siècle. D'accord. C'est une antiquité donc classique Mhm. qui se trouve aujourd'hui très peu dans l'île sur la Sorgue. Et je trouve elle s'harmonise bien avec l'édifice, ce bâtiment du 17e et 18e siècle qu'on a réhabilité, qu'on réhabilite toujours Et oui, parce pour que ces antiquaires soient un petit peu comme dans un écrin. Et leurs marchandises, pour la présentation, c'est très très important. Ils nous en sont gré, ils nous en sont reconnaissants et nous aussi. Nous leur sommes très très reconnaissants de se maintenir contre vents et marées. parce que c'est pas Contre vents et marées, simple. aujourd'hui. Voilà. Et il y a un mot peut-être qu'on a oublié, c'est être passeur d'histoire. Est-ce qu'ils sont passeurs d'histoire Bien justement ces sûr, antiquaires? bien sûr. Non seulement ils présentent l'objet, mais ils le présentent dans tout son contexte historique, politique, sociologique. C'est très important. Et moi, j'y tiens énormément, et vous aussi d'ailleurs. Hein. Sinon, je pense qu'ils ne seraient pas là. Donc, je dirais que c'est un lieu de culture. Ouais. Et je pense qu'il en faudrait beaucoup, mais il faut beaucoup d'énergie aussi pour Alors, le maintenir. voilà, on est avec Véronique devant cette œuvre. Alors, vous avez réussi à mettre dans un carré un rond, et puis dans un rond un cercle, et tout ça avec des carrés. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'est arrivé, donc je me présente, je suis Véronique Wirth, sculpteur acier. Et j'aime particulièrement travailler les matériaux industriels. Là, on est sur du tube carré de ferronnier que j'ai travaillé à ma façon, donc je l'ai transformé en une espèce de bijou africain, voilà. Et vous exposez, vous voulez l'exposer souvent? Elle reste toujours ici, dans cet espace à Dongier? Alors non, j'ai été invitée par Madame Dongier de la galerie Dongier Antiquité de l'île sur la Sorgue. J'en suis très honorée, c'est un très beau lieu, très beau jardin. Et pour l'occasion, sur le choix de Madame Dongier, nous avons sélectionné cette grande sculpture parmi tant d'autres. Voilà. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver de vos œuvres? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous me présenter? Alors ici, il y a un travail de sculpture qui s'appelle de la série Fil d'air, qui sont réalisés à base de fer à béton, je dis fil d'acier. Ouais. C'est un matériau pour moi, un matériau de prédilection que j'adore, voilà, que je cintre, que je tronçonne et qui se transforme en toutes sortes de sculptures que vous pouvez voir sur mon site internet. Bien sûr, allons-y, citons-le, c'est lequel? Alors, v-wirth.com, et là vous avez mes actus et mes sculptures. Ici, on peut vous rencontrer toute la journée dans l'espace Dongier? Alors, je suis là depuis le début de la foire et j'y suis jusqu'à lundi soir. D'accord. Donc, vous avez la présence de l'artiste et je serai très honorée de vous rencontrer si vous voulez me rencontrer. Voilà, donc rendez-vous dans l'espace Dongier. Venez voir Véronique et puis forcément, elle s'ouvrira et elle vous expliquera évidemment toutes ses œuvres et toutes ces sculptures qui sont présentes ici. Merci Véronique. Merci à vous. Déjà bonjour et bienvenue dans la galerie. Je suis Jean-Claude de Gèze, antiquaire spécialisé en céramique 17 et 18e siècle. Ce sont quasiment des œuvres, je dirais moi, ce qu'il y a dans cette galerie. Disons que c'est une sélection de pièces de collection.
puisque Voilà. 95% de mes clients sont des collectionneurs. Donc je recherche principalement des pièces de collection. Principalement des centres du Midi, bien sûr, Oui. donc Moustier, Marseille, Ouais, ouais. Varanges, beaucoup de pièces du Midi. J'ai quelques pièces étrangères aussi, Italie, Hollande, mais toujours des pièces sélectionnées, pièces intéressantes pour un collectionneur, encore une fois. Voilà. C'est votre métier, il est là, et c'est d'aller toujours à la recherche de ces collections. De vraies pièces, de pièces qui sont recherchées par les collectionneurs et surtout en bel état, puisque Bien sûr. dans mon domaine, l'état est très très important. Franchement, c'est que des belles pièces. Vous pouvez, alors vous rentrez dans l'espace, Dongier, l'espace Dongier, forcément vous trouverez ici. On est au calme. Merci de nous avoir c'est accueillis. moi, merci beaucoup. Comment on est passé de l'hôtel aux antiquités? Eh bien, Qu'est-ce nous qui s'est avions passé donné à bail à une société qui a prospecté et a vu que, à ce moment-là, nous sommes arrivés, nous, 10 ans après les autres villages, un peu tardivement. On s'est reconverti donc à la suite et on a vu que ça devenait un moteur économique et ça allait rester d'ailleurs. Et il faut beaucoup aussi d'énergie pour le maintenir, mais la ville de Lille vit, Bien. repose sur ce moteur économique qui est l'Antiquité brocante. Bien sûr, il y a le site, il y a les canaux, il y a les sorgues, mais s'il n'y avait pas l'Antiquité brocante, il n'y aurait pas cet élan, ce flux quand même. L'Île-sur-Assorgue n'est pas une ville déserte. Son centre historique est occupé par des commerces et il n'y a pas de faillite, si vous voulez, de commerce. Ça vit. Il y a des marchés, si vous avez pu voir d'ailleurs aujourd'hui, qui attirent bon nombre de publics, français, étrangers. Moi, j'aime beaucoup me promener dans ce centre historique qui me paraît être un centre du Moyen-Âge, où j'entends parler l'italien, l'espagnol, l'anglais. C'est étrange, extraordinaire pour une petite ville de 20 000 habitants. Ah oui. Je trouve ça extraordinaire. Et les élus en ont bien conscience. Et je dirais que presque ça les dépasse. Vous voyez ? Alors, il y a les foires. Je pense que les foires canalisent et que ça va redonner également ou maintenir la réputation de l'Île-sur-Assorgue, capitale internationale de l'Antiquité brocante. Et c'est pas rien. Et il faut beaucoup d'efforts. Merci Madame Dongier d'avoir pris un peu de temps. Je vous en prie.